Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale de ce mardi 30 décembre 2025. À la une de l'actualité, le village de Sanankoroba a vibré au rythme d'une cérémonie exceptionnelle et hautement symbolique à l'occasion de l'intronisation de son 25e chef de village. Côté Jean Djibril Traoré est le nouveau chef de village de Sanankoroba, une figure emblématique à la fois ancrée dans la tradition et dans l'histoire, où il demeure l'un des visages les plus respectés de la commune de Sanankoroba. Reportage de nos envoyés spéciaux à Sanankoroba. L'intronisation d'un nouveau chef de village est l'occasion pour les habitants du village de procéder au respect du mérite connu, valorisé et transmis, car il prouve qu'une société égalitaire, juste et solidaire est non seulement possible, mais vectrice de paix et de progrès. L'intronisation d'un chef de village, c'est d'accoutumer. Quand Dieu rappelle un chef, obligatoirement, il faut le remplacer. Et chez moi, dans ma commune, à Sanankoroba ici, ça s'est fait dans le bon sens. Parce que chez nous ici, la chefferie ne se discute pas. Les anciens se réunissent, le légitime est choisi, le plus vieux est choisi. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins de problèmes de succession de chefs de village dans ma circonscription. Donc en ce qui concerne le cas express de Sanankoroba, on vient de perdre l'ancien chef de village, à peu près quelques 3 mois et plus. Donc dans les coutumes, après 3 mois de vacances de pouvoir, il faut vraiment introniser le nouveau. Dans une ambiance à la fois sobre et solennelle, la cérémonie a réuni notables, chefs religieux, traditionnels ainsi qu'anonymes venus de toutes les contrées pour saluer la continuité d'une tradition empreinte de dignité et d'harmonie. Au-delà du caractère protocolaire de l'événement, c'est toute la singularité du village de Sanankoroba qui a été mise en lumière. Ma présence est purement privée, parce que Sanankoroba intronise son chef de village et un des fils du chef de village est membre du CNT et qui se trouve dans la commission d'administration territoriale, qui nous a invités à participer et à assister à l'intronisation de son vieux. Donc voici pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Totalement satisfait parce que vraiment des actes comme ça, on doit les magnifier et c'est-à-dire chaque intronisation doit être une fête pour les gens, pour montrer l'utilité du chef de village, le rôle que le chef de village doit jouer et la responsabilité qu'on vient de lui donner doivent être, tout ceci là doivent être des actions qui doivent permettre à la population de savoir celui qui est devant nous est véritablement quelqu'un au nom et qui doit parler à notre nom et qu'on doit les respecter. Donc voici pourquoi j'ai trouvé que c'est très intéressant et des trucs comme ça, vraiment c'est comme ça qu'on doit faire. Autre particularité remarquable, la stabilité de la chefferie traditionnelle. Là où certaines localités connaissent des tensions autour des successions, Sanankoroba privilégie le consensus. Le chef n'est pas un détenteur de pouvoir, mais un homme de devoir garant de l'harmonie et à l'écoute de tous. Qui est intronisé ce matin, il s'appelle Djibril Traoré. Il est le plus vieux et légitime du village. Donc on vient de le faire dans les règles de l'art comme nos ancêtres l'ont toujours fait, dans les conditions idoines. Donc tout est passé comme il faut, vous étiez témoin. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction parce que quand un village est en vacances de pouvoir, les messages sont un peu difficiles à passer en ce moment parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui peut vraiment prendre sa responsabilité d'engager le village. Donc après l'intronisation maintenant, le village atteint sa plénitude. Donc toutes les actions, il y a quelqu'un maintenant qui décide.
et qui travaille avec non seulement la collectivité et l'administration. Donc ça, c'est un grand atout pour un village aujourd'hui comme Sanankoroba. Vu la proximité de Sanankoroba et Bamako, vu tous les projets de développement de Sanankoroba, ne peut pas passer sans vraiment une décision notable. Donc c'est le chef de village qui peut engager le village dans des genres de situations. Rappelons qu'au-delà de cette intronisation du pouvoir temporel, l'organisation et la structuration communautaire de Sanankoroba forcent l'admiration. À Sanankoroba, la solidarité n'est pas un mot creux. C'est un principe vécu au quotidien. Les projets communautaires sont conçus, portés et réalisés collectivement dans un esprit de partage et de responsabilité que le nouveau chef vient d'être installé au trône. Actualité sur un autre plan, un atelier d'échange sur la préservation des races bovines locales et des espèces fourragères d'intérêt pour les éleveurs. C'est ouvert ce lundi 29 décembre 2025 à l'hôtel Olympe International de Bamako. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'agroécologie au Mali. Présidée par le représentant du ministre de l'Élevage et de la Pêche, la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier a enregistré la présence du président de l'interprofession, du président de l'APECAM, du directeur pays des vétérinaires sans frontières suisses. Reportage Mamadi Awa Kebe et Draman Mali. Organisé par l'ONG Sans Frontières Suisse, en partenariat avec CADEMESO, cet atelier vise à ouvrir un dialogue politique national autour de la préservation des races bovines locales et des espèces fourragères. Les participants échangent notamment sur le cadre politique, la mise en œuvre du projet REST et les acquis du projet agrobiodiversité. L'objectif est également de renforcer l'engagement des acteurs autour de la déclaration de Nyoro sur la sauvegarde des races locales. Le président de l'interprofession lait locale salue une initiative utile pour les producteurs. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui par rapport à la préservation de la race locale et surtout aussi la promotion et la vulgarisation sur la culture fourragère qui est une alternative pour aujourd'hui cette interprofession. Je pense que ces travaux aujourd'hui, c'est une bonne guerre pour nous tous, pour tout éleveur. C'est une bonne chose d'aller vers l'amélioration génétique, mais quelque part aussi, il faut songer à garder l'essentiel, qui est notre souche locale. Et cette souche locale aussi, même s'il faut aussi améliorer, la métisser, il faut aussi garder l'impact que cela peut avoir sur notre élevage et sur notre économie. Parce que par rapport à la culture fourragère, nous savons très bien que ce sont des sujets qui peuvent résister et être résilients dans tout ce secteur de l'élevage. Même satisfaction du côté de l'APECAM qui insiste sur l'importance de la culture fourragère et de la protection du cheptel national. J'apprécie fortement cet atelier qui en fait cherche à concilier deux mondes et deux intérêts différents. Entre l'intérêt de l'éleveur qui veut gagner de l'argent grâce à la productivité et l'intérêt aussi des générations futures et de l'État pour garder nos sources locales. Ce n'est pas un exercice facile. On a quelques pistes de solutions qu'on va peut-être développer au fur et à mesure de l'atelier. En fait, la préservation des races locales, c'est un devoir pour l'État. C'est un devoir pour les Maliens. Il ne faut pas que nous perdons ces races qui ont une grande capacité, qui ont des qualités et qui sont résistantes à notre climat. Avec plus de 15 millions de bovins, le Mali reste confronté au défi de la préservation des races locales et des ressources fourragères, d'où l'intérêt de cette rencontre initiée par l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse. Au nom du directeur de VCF Suisse, empêché pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de dialogue politique national consacré à un sujet d'une importance capitale, la préservation des races bovines locales et des espèces fourragères adaptées à nos écosystèmes. Votre participation témoigne de la volonté collective de faire face aux défis qui menacent la biodiversité animale et végétale dans notre pays. Le Mali, avec ses 15 millions de bovins, possède une richesse génétique exceptionnelle. Pourtant, nous savons
que cette richesse est aujourd'hui fragilisée par des pratiques non contrôlées, la pression climatique et la dégradation des pâturages. Le représentant du ministre de l'Élevage et de la Pêche réaffirme pour sa part l'engagement de l'État à accompagner ces initiatives malgré le contexte sécuritaire difficile. Le Mali est un pays d'élevage par excellence. Il est le premier pays d'élevage de la zone UEMOA avec un effectif de cheptel estimé à 14 millions de bovins, 24 millions d'ovins, 33 millions de caprins, 644 000 équins, 1 263 000 asins, 1 370 000 camélins, 91 000 porcins et environ 63 millions de volailles. Le sous-secteur élevage représente en effet 40% du produit intérieur brut du secteur primaire et environ 19% du produit intérieur brut national. Il fait vivre 85% des paysans et par la même occasion génère des revenus pour environ 30% de la population, soit environ 6 millions de personnes. Au terme des travaux, les participants formuleront des recommandations et adopteront une déclaration finale en faveur de la préservation des races bovines et des espèces végétales locales à vocation fourragère. Direction Kati, où la section en sardine de la localité a tenu ce samedi 27 décembre 2025 une soirée de prêche à l'occasion du Maoulid Nabawi édition 2025. L'événement s'est déroulé sur le terrain de foot de Kati Maliboukou en présence du fils du président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Chérif Iba Haïdara. Amadou Diallo, Samba Traoré pour Chérif La TV. Une mobilisation massive des militants et sympathisants Ansar venus de tous les quartiers a caractérisé la soirée. Au cours de la cérémonie, Seyd Chérif Iba Haïdara a rappelé les valeurs morales et spirituelles de l'islam ainsi que les bienfaits du respect des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a insisté sur l'importance de la fraternité, de la solidarité et du bon comportement dans la société. Prenant la parole, plusieurs membres de la section ont souligné la portée spirituelle de cette rencontre et son impact positif sur la jeunesse. C'est une occasion de diffuser vraiment les images, ensuite ce qui se dit ici. Donc ici, animé par un immense plaisir du fait que les fils de Chérif Ousmane Madani Haïdara, Ibrahim Ousmane Haïdara, doivent venir prêcher, prôner pour l'islam. Donc nous sommes à la 2e édition. Vraiment nous nous réjouissons vraiment de l'arrivée de Chérif Iba Haïdara dans la section en sardine de Kati. Une tournée de Chérif Iba Haïdara constitue des années de tournée d'une section, d'une coordination ou bien d'une sous-section. Donc de ce fait, vraiment, nous sommes très ravis de la recevoir. Bon, Iba Haïdara est une fierté pour la communauté nationale et internationale. Du moment que Iba Haïdara, c'est un jeune vraiment multidimensionnel. Donc son arrivée à Kati, quand même, c'est une ouverture pour la section de Kati. Le porte-parole de la jeunesse a déclaré que la soirée renforçait le sentiment d'appartenance à la communauté et incitant les jeunes à s'engager davantage dans leurs actions de bienfaisance et de paix. Aujourd'hui, avant de commencer, on remercie d'abord le Dieu le Tout-Puissant et on remercie également Mohamed, paix et salut sur lui. On salue la famille chérifienne. Aujourd'hui, nous sommes là ce soir à Kati Maliboukou pour Maouloud des sections de Kati. Aujourd'hui, on est très contents parce que c'est l'un de nos jeunes qui est invité aujourd'hui, qui s'appelle Ibrahim Haïdara Iba DGP. Et on est là ce soir pour l'accueillir pour la section en sardine de Kati. Et on est très content et on est très fiers de lui et on est motivé. Et même demain, si ils ont nous appelé qu'Iba sera là, et nous sommes là aussi pour l'organiser et on est très content vraiment.
Effectivement, partout où DGV passe, ça fait l'impact. Parce que la manière dont il parle, la manière dont il prêche, la manière dont il donne des conseils, ça c'est généralement sur le jeune. Donc il donne beaucoup de conseils à nos jeunes. Donc partout où il passe, ça fait l'impact. Cette soirée de prêche a pris fin par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam et de la formulation des vœux collectifs. Toujours dans les mêmes registres, le collectif des Ansars en milieu universitaire et scolaire Camus Mali poursuit ses activités dans le cadre de la 4e édition de la semaine de l'étudiant et de l'élève Ansar. Une conférence a été animée à cet effet ce mardi 30 décembre 2025 dans les locaux de l'ADN Mali, 6 à Bankoni Djankinebougou. Reportage Alhamidou Badini Bouakar Traoré. La vie associative au Mali, rôle et responsabilité des différents acteurs, c'est le thème de la conférence du jour, animée par Madame Keita Sira Soumaré. Plusieurs points ont été évoqués en ce sens, afin de permettre à l'assistance de mieux cerner les contours de la thématique. Le message que moi j'ai fait passer à ces jeunes-là, c'est qu'ils doivent être regroupés, mais regroupés dans la sincérité et regroupés vraiment ensemble pour une même idée, parce qu'ils ont déjà, leur idée est déjà figée. C'est une association islamique, donc du coup c'est une association qui tourne autour de l'islam et tout particulièrement autour du mouvement Amsar. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils doivent vraiment se soutenir, mais vraiment dans la transparence et dans la sincérité. Donc c'est le message qu'on essaye de faire passer pour que l'association puisse avancer. Les avantages que les étudiants peuvent tirer, c'est que ces étudiants peuvent aller faire d'autres associations. Ils peuvent être dans d'autres associations. Ça leur permettra dorénavant de savoir réellement quels sont leurs rôles et leurs responsabilités dans tout groupement. Parce qu'une association, ce n'est autre chose qu'un groupement. Donc dans tout groupement, quel rôle et leurs responsabilités ils peuvent jouer. Et surtout ce qui est encore plus important, surtout au niveau jeune, c'est de vraiment jouer, comme on dit, à la transparence. Parce que c'est ce qui manque. Et il faut aussi la cohésion sociale. Donc il faut vraiment soutenir la cohésion sociale et je pense que ce que les étudiants ont tiré aujourd'hui, c'est que vraiment il faut une grande cohésion sociale pour qu'une association puisse avancer. Pour le collectif des Ansars en milieu universitaire et scolaire, l'objectif visé à travers une telle initiative est de... D'abord, pour savoir comment l'association est créée et pourquoi elle est créée, lorsqu'on crée une association, quelles sont les voies à suivre et pourquoi. Vraiment, nous avons tellement de profits à tirer qu'on ne peut que parler de peu parce que les avantages sont nombreux. C'est une occasion pour nous, les élèves et étudiants, de se rassembler ici une fois par an. Et aussi, dans cet rassemblement, on a plusieurs formations à suivre. Par exemple, tout de suite, nous sommes dans la formation qui a pour but de voir comment les associations sont créées ici au Mali et quel est leur objectif et leurs avantages aussi. À l'issue de la conférence, les participants affirment avoir tiré profit des échanges et s'engagent à jouer pleinement leur participation dans la vie du Camus Mali en particulier et de l'association Ansardine de façon générale. Comme je l'ai si bien dit, et même si on connaissait beaucoup dans l'association, mais on a ajouté, on a fait des rajouts. Et puis cela va nous permettre d'avoir les savoir-faire et les savoir-être dans l'association. Et aussi chacun de nous pourra... Rappelons que cette conférence s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'étudiant et de l'élève Ansar, dont les activités prennent fin ce mardi 30 décembre. Vivement la 5e édition. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Cherifla TV. Que la baraka du Tout-Puissant Allah nous accompagne vers la nouvelle année 2026. Que Dieu bénisse le Mali.